pense qu'on est tous d'accord pour dire que cette moto elle a le droit à une seconde vie. Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo rénovation avec mon 600 XJ6 Yamaha. Pour ceux qui n'ont pas suivi le délire, donc c'est une moto que j'avais crashée moi-même. Je l'ai laissée pendant très longtemps stockée chez mes parents en me disant un petit peu elle est là mais je sais pas qu'elle est là. Genre j'étais là comme ça. Non, je vois pas, il y a pas de bécane. Puisque comme c'était moi qui l'avais craché, j'avais un petit peu un sentiment bizarre avec cette bécane. Je sais pas pourquoi, j'avais un petit peu un sentiment bizarre. Ça me faisait remémorer l'accident et j'aimais pas trop. Mais bon, là mes parents ont eu besoin de la place et du coup au final la moto il a bien fallu que j'en fasse quelque chose. J'ai décidé de la redémarrer, donc de remonter l'échappement d'origine, de la remettre en route pour voir si elle tournait toujours aussi bien et dans le but de la vendre en l'état. Et finalement, je me suis renseigné sur une vente en l'état et sur une vente une fois restaurée, une fois remise en bon état. Et je me suis dit, en fait, il y a tellement une différence de prix que vaut mieux la refaire. Et étant donné que je suis un gars qui refait les bécanes, avoir une bécane à refaire et la revendre pas cher puisque je l'ai refaite, c'est pas logique. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va attaquer ce gros chantier rénovation de mon Yamaha XJ6. Et on va tout de suite commencer parce que là, dans quelques heures maintenant, il y a le carrossier qui va passer pour récupérer tous les carénages. Le carénage avant qui est cassé, le réservoir, les deux ouïes avant comme ça, les ouïes arrière qui protègent le passage de roue. On va tout donner au carrossier, il va tout nous repeindre pour faire une nouvelle teinte à la moto, puisqu'en fait, je vais profiter du fait qu'on soit obligé de la repeindre pour changer la couleur. On va pas se mentir, un gros cube jaune comme ça, surtout un Yamaha, c'est compliqué à vendre. Yamaha, dans l'imaginaire des gens, c'est du bleu, c'est du noir, mais c'est pas du jaune. Et du coup, en fait, cette moto-là, même moi, quand j'avais été l'acheter, je m'étais dit, putain, elle aurait été noire, j'aurais préféré. Donc voilà, donc on va faire une nouvelle peinture, une nouvelle couleur. Mais avant de commencer à démonter, je vais vous refaire une petite vidéo pour vous montrer ce qui ne va pas sur la bécane et ce qu'on va avoir à refaire dans cette vidéo. Du coup, au niveau des frais qu'il y a à prévoir sur la moto, on va avoir une peinture complète donc sur les carénages, le garde-boue avant puisqu'il est fissuré, le réservoir également puisque le guidon est venu taper à ce niveau-là, on voit bien avec les lumières qu'il est poqué, donc il est poqué là et là-haut. On va avoir du coup un guidon à changer puisque le guidon en fait il a tapé ici, le sol, la terre, et c'est pour ça qu'il est venu taper dans le réservoir. On va avoir tout ce qui est carénage autour du compteur. On peut voir que là, le carénage il est totalement éclaté. On a les fixations de compteur à revoir. Hop. Ici, je ne sais pas si vous le verrez correctement, mais on a la fourche qui est pliée à ce niveau-là. Que ce bâton de fourche-là. Donc on va avoir toute la fourche à revoir, même s'il n'y a que ce bâton de fourche qui est plié. Il va falloir voir si d'autres éléments ne sont pas abîmés. À l'arrière de la bécane, on va avoir support de plaque à revoir parce que là il est en Y, et on va avoir aussi la poignée passager qui est pliée puisqu'en fait la moto elle est venue taper comme ça aussi, ce qui fait qu'en fait là vous voyez je ne passe pas ma main entre la moto et entre le support de main et la selle, et là ici je peux rentrer ma main, rentrer un portefeuille très facilement. On voit qu'en fait le support il s'est décalé par là, mais la selle quant à elle est bien droite, bien au niveau du centre de la bécane, donc le châssis n'est pas tordu, c'est uniquement cette pièce là qui est tordue. Et puis voilà, là on n'a pas les rétros puisque je les ai démontés et ils sont restés chez mes parents pour le moment, mais sinon il n'y a rien d'autre à faire sur la moto. La moto on l'avait redémarrée. Bon là il n'y a vraiment rien en essence, mais vous voyez seulement 9480 km, c'est rien du tout. Donc voilà, c'est vraiment une moto que ça aurait été dommage de ne pas refaire pour moi. Donc on va commencer tout de suite en démontant les carénages.
Bon bah du coup voilà l'équipe, la moto est partiellement démontée, franchement comme ça elle a plus du tout la même gueule. Mais bon, c'est pas grave, j'ai démonté tout ce qui était les carénages, garde-boue, réservoir. À ce niveau-là, c'est bien cette pièce-là qui est tordue. Je sais pas si vous le verrez, mais elle est bien tordue. Du coup, je vais voir pour en recommander une ou voir si je peux pas en trouver une d'occasion. Ça doit se trouver assez facilement. Ouais, elle est bien tordue. Et puis bah là, nous on va déjà s'arrêter là pour aujourd'hui. Tout simplement parce que là, moi, je vais faire un petit check de toute la moto, de toutes les pièces que j'ai à commander. Je vais me faire une liste. Pièces que je commanderai bien sûr chez Yamaha directement. Comme ça, on aura une moto qui sera le plus d'origine possible. Et puis, bah, mon pote carrossier va bientôt passer pour récupérer tout ça. J'ai pris le soin de démonter quand même la pompe à carburant, la trappe à carburant également. Comme ça, le carrossier, il a vraiment juste son boulot de carrossier à faire. Il va devoir utiliser un tire-clou pour débosseler le réservoir parce qu'il n'y a vraiment aucun accès au niveau de l'intérieur du réservoir. Il va devoir poncer toute la peinture, mettre un tire-clou et puis tirer. Mais franchement, je lui fais 100% confiance et je pense qu'il va me ramener des carénages incroyables. Donc moi, je vais avoir mon boulot de mécanique pure à faire sur cette bécane pour la remettre en état. Je pense que le guidon, je le changerai peut-être. Je vais peut-être pas repartir sur un origine YAM. Je sais que sur ce genre de moto, il y en a plein qui mettent d'autres guidons. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Je verrai bien. Et puis, bah, va falloir que je commande tout ce qui est les carénages, support de compteur, etc., etc. À l'arrière, je remettrai sûrement mon support de plaque d'origine, tout simplement, parce que moi, j'ai été passé en support de plaque court et j'avais conservé le support de plaque d'origine dans un carton. Et comme je l'ai, bah, autant le remettre. Je me dis que ce serait une bonne chose. Au final, ça me fait économiser un peu d'argent dans la restauration de la bécane. Et puis voilà. Donc moi là, je vais vraiment faire une liste et puis attendre que le carrossier passe pour récupérer les carénages. Un autre petit truc que je voulais vous préciser, j'ai acheté ce genre de compartimentier. Je sais pas du tout si ça s'appelle comme ça, mais une boîte à compartiments comme ça, avec une petite étiqueteuse. Ça me sort des petites étiquettes et comme ça, regardez, toutes les vis que je démonte, je mets une petite étiquette. Là, on a les vis du réservoir, carénage avant, garde-boue avant. Et comme ça, tout est bien rangé. Et ça va me permettre d'avoir un remontage hyper facile. Je mets toutes les vis au bon endroit. Et comme ça, hop, je remonte la pompe à essence. Voilà, les vis sont là. Bon, même si j'ai fait une faute de fou, j'ai oublié le C. Mais vous voyez, au moins, tout est là et j'aurai pas de galère. Là, j'ai mon petit support de réservoir. Ici, là, j'ai les petits trucs qui étaient sur les carénages arrière. Je peux ranger des petites pièces comme ça aussi. Il y a des compartiments un peu plus gros. Donc ça, c'est vraiment ultra pratique. Ça coûte moins de 10 balles. Et l'étiqueteuse, elle coûte genre 30 euros, je crois, un truc comme ça. Et même sur des cosses, regardez par exemple, bon, j'ai fait une faute aussi, il manque le I. Mais ces deux cosses-là, elles vont à la pompe à essence. Donc sur le réservoir, bah, j'ai mis une petite étiquette directement sur le faisceau. Comme ça, même si je remonte, admettons, dans un mois, et que je me dis, putain, elles allaient où ces cosses déjà? Eh ben, je sais où ça va grâce aux petites étiquettes. Pensez-y, c'est vraiment hyper pratique. Au moins, on perd rien, on n'oublie rien, il n'y a pas de galère. Et ben franchement les gars, depuis qu'on a démonté la moto, on va pas se mentir, l'atelier ici il a bien changé, mais la moto pas vraiment. Ouais, j'ai avancé sur l'atelier, mais sur la bécane, pas du tout. Mais vous vous en doutez, si je l'ai ressorti aujourd'hui, c'est pour qu'on s'en occupe. J'ai enfin reçu les pièces pour la fourche. Les carénages sont revenus de peinture et c'est pour ça que ça a mis un petit peu de temps. Je voulais laisser le maximum de temps au peintre pour me faire un truc de fou. Et franchement, bah, il a géré. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Là, pour l'instant, on va s'attaquer à la fourche. On va démonter toute la partie du phare avant pour avoir accès au thé de fourche correctement, démonter la fourche, réparer la fourche pour qu'enfin la moto elle ne soit plus pliée. Et du coup, bah, après, on pourra remonter les carénages, revoir ce qu'il y a, 2-3 petits détails à recommander encore, comme les carénages qui sont cassés ici au niveau du compteur. Mais bon, franchement, il y a quand même pas vraiment beaucoup de travail, ça va aller assez vite. Mais là, on va commencer par la fourche, démontage du phare, démontage de la fourche, et on va pouvoir attaquer par le changement du tube plongeur qui a plié.
Bon, du coup, les gars, comme vous pouvez le voir, j'ai délesté l'avant de la moto comme j'ai pu, avec un bon vieux lève-moto, comme à l'ancienne, on va dire. Du coup, je me suis appuyé sur le carter moteur à ce niveau-là. Et du coup, c'est pour ça que j'ai retiré l'échappement que j'avais remis dans la vidéo où je vous annonçais qu'on allait remettre la moto en l'état. Et du coup, là, je l'ai retiré. J'ai l'impression de faire que ça. Enfin bon, là, du coup, on a accès à la fourche, à la roue avant. Tout est bien délesté, ça, c'est cool. Et comme on peut bien le voir, c'est vraiment ici que ça va être plié. Donc, du coup, j'ai recommandé un tube plongeur. Donc, on démonte la fourche et puis après, on s'occupe de ça. Changer le tube plongeur. En même temps, on va faire l'espi des deux côtés. Comme ça, on fait un petit entretien, on en profite. Et franchement, je suis pas peu fier. La moto, elle a l'air de bien tenir. Bon, bah ça y est, on y voit déjà un petit peu plus clair. Du coup, les gars, encore une fois, l'importance d'avoir un grand établi. Là, j'ai des pièces de stocker là, quand même des grosses pièces comme la ligne. Il me reste encore plein de place là-bas pour faire mes tubes de fuite. Bah, mes tubes de fuite, n'importe quoi, mes tubes de fourche. Du coup, ça, c'est le plié. Et comme vous pouvez le constater, il est bien plié. Peut peut-être limite tenir droit sur l'établi. Bon, on va faire attention quand même. Mais au moins, hop, je pense que vous allez pouvoir vraiment bien voir qu'il est plié. Donc là, il part clairement, hop, comme ça, vers l'arrière. On le voit quand même bien et on le voit surtout ici. Regardez la déformation qu'on voit à ce niveau-là. Donc franchement, c'était bien le plongeur qui était plié. Du coup, on va s'attaquer à ça. Faire les speed fourches, comme ça on change ce plongeur là. Si vous aussi voulez faire vos joints speed fourches, les gars, surtout pensez bien à dévisser les écrous supérieurs des fourches avant de sortir la fourche du T inférieur. Vous dévissez cette vis là, parce que si vous gardez cette vis là serrée, ça va venir faire une pression ici, vous ne pourrez pas dévisser ici correctement, vous allez foirer cet écrou là. Donc on dévisse en haut, on laisse en bas serré, comme ça le tube il est bien maintenu. On dévisse ça, ensuite on dévisse en bas ici et on peut sortir notre fourche. Et puis il faut trouver une solution à chaque fois pour que la moto puisse être délestée de l'avant. Et même avec un pont moto, en fait c'est tout le temps un peu une galère parce qu'il n'y a pas vraiment de solution quand tu retires la fourche. L'idéal ce serait que je me fasse un système à la rigueur avec une boucle au plafond, à peu près centrée par là dans ce gros montant là peut-être. Et comme ça, que je puisse accrocher des sangles pour les prochaines fois où j'ai besoin de faire ça. Après, c'est pas non plus un truc que je fais tous les 4 matins. Donc, si le problème persiste, je pense que je réfléchirai à une solution avec une boucle. Mais là, pour l'instant, ça va. Du coup, on va s'occuper de la fourche. Du coup, ça y est l'équipe, toute ma fourche est démontée et franchement, on croirait pas comme ça, mais il y a plein de petits éléments hyper intéressants dans une fourche. Des bacs de friction, la cartouche, le ressort, il y a vraiment pas mal de trucs. C'est vraiment une belle pièce assez complexe que j'aime beaucoup sur une moto. Et en plus, je suis content parce que tout simplement, mon diagnostic avant le démontage était bon. C'est bien notre plongeur qui est juste là, qui est tordu. Je vais vous montrer par rapport au neuf. Franchement, la différence, elle est flagrante. Du coup, là, on remet un plongeur neuf, spi et cache-poussière neuf, de l'huile neuve, bien entendu. Et pour ça, comme vous avez pu le voir, moi, ce que je fais... Bon, faites pas gaffe à la marque du pichet. Je sais pas ce que ça fout là. C'est un truc que j'ai récupéré avec la maison. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est que je mets ça dans un pichet gradué.
Et là, bah, en fait, c'est des vieux pichets, c'est de la vieille huile, c'est exactement ce qu'il faut, un truc qui ne te sert pas trop souvent, comme ça tu mets ta vieille huile, et en fait ça te permet de savoir la contenance de ta fourche. Toutes les fourches sont différentes. Franchement, il y en a, c'est 380 ml. Je sais que sur certaines 50, ça part sur ça. Là, on est sur du 500 ml. Il y a des fourches qui sont beaucoup plus gros en termes de diamètre et beaucoup plus longues en termes de débattement sur des crosses, par exemple, où il y a encore plus de 500 ml d'huile. Et moi, du coup, je fais ça comme ça me permet de connaître ma capacité d'huile. Là, je suis à peu près à 450. J'en ai perdu. Donc en mettant un peu dans ce bac là, en mettant un peu sur l'établi aussi. Du coup j'estime qu'on est à peu près à 500. J'ai regardé, c'est ce que j'ai trouvé sur internet aussi. Donc 500 c'est la bonne quantité. C'est bien, avec un bidon je vais pouvoir faire mes 2 tubes. Donc là je vais vous montrer le plongeur neuf par rapport au plongeur usagé. Vous allez voir que la différence elle est dingue. On va mettre les deux vraiment l'un à côté de l'autre. Et puis pour que vous voyez vraiment mieux, je vais vous faire venir encore plus près, comme ça vous verrez vraiment la différence, vraiment là où la fourche a plié. Du coup, regardez l'équipe, là les 2 tubes sont bien parallèles. Et quand on monte, on peut s'apercevoir qu'en haut, c'est plus du tout le même délire. Regardez là, hop. Je vois pas le deuxième tube derrière. Et là, on voit vraiment la différence. On voit vraiment que le tube, celui-ci, il est bien plié. On peut le voir également comme ça. Bah déjà, s'il tient là sans rouler, hop, vous voyez, quand on fait ça, on voit clairement là qu'il y a un gros jour en dessous. Et ça, c'est pas normal du tout. Donc, le tube, il est bien plié. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter tous les éléments de ma fourche avec ce plongeur neuf. On va mettre les joints spi neufs. Remontage de la fourche. Ensuite, je fais le deuxième en off, parce que le deuxième, c'est vraiment juste un joint spi. Et puis après, on pourra attaquer le remontage de la fourche. Du coup l'équipe, comme vous avez pu le voir juste avant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté toute la partie arrière de la moto. Tout simplement parce que le support de plaque, il a vraiment pris cher pendant le crash. C'est un support de plaque que j'avais rajouté, un truc adaptable, et franchement, il n'a pas résisté. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter le support de plaque d'origine. Quand on l'avait installé il y a quelques années, celui-là, j'avais gardé celui d'origine en me disant
Comme ça, le jour où je veux la vendre, et ben, je peux donner les pièces d'origine, ça fait toujours une plus-value à la revente. Et ben au final, ça sert pas au prochain propriétaire, ça me sert à moi directement. C'est totalement différent du support de plaque que j'avais mis, mais c'est vraiment d'origine, quoi. Le support de plaque d'origine beaucoup plus long, histoire de faire vraiment garde-boue en même temps. Du coup, on va remonter ça. Par contre, je vais laisser le feu stop type F1 et du coup, on va démonter avant de remonter le support de plaque, les clignotants, parce que on va pas les rebrancher, ils sont directement dans le support dans le feu arrière. Là, ils sont dans le support, là, ils sont dans le feu arrière, nous, on les laisse dans le feu arrière. Du coup, voilà, remontage de ça. Après, je pense qu'on ira un petit coup au Karcher laver la bécane avant de faire le remontage final avec les carénages neufs qui ont été repeints, parce que la peinture, elle est neuve, fraîche, elle vient d'être faite. Et la moto, ça fait quelques années qu'elle prend la poussière, donc un petit coup de Karcher, ça lui fera pas de mal. Donc, on remonte ça. Je remonterai aussi le phare avant, et ensuite, on va au Karcher. Bon, du coup, ça y est l'équipe, comme vous pouvez le voir, on arrive enfin au remontage final. Tous les carénages qui ont été repeints par mon pote Max Max sont là. Et là, je vais vous donner une petite astuce parce que cette peinture ne m'a pas coûté cher du tout grâce à Max Max. Tout simplement parce qu'en fait, lui, il est actuellement en formation de carrosserie. Il est en CAP, je crois, ou un truc comme ça, ou en bac. Et du coup, en fait, il cherche beaucoup de pièces, ces gens-là, que ce soit en CAP ou même dans les lycées professionnels de carrosserie, à repeindre. Souvent, ils ont quelques voitures en stock et tout, mais ils les peignent, ils retirent la peinture, ils font un choc exprès pour le détordre, après ils repeignent, et au final, ça fait repeindre tout le temps les mêmes pièces, et du coup, ils cherchent beaucoup de pièces à repeindre. Moi, je sais que Max Max, il en fait, et du coup, je l'avais contacté, savoir combien ça allait me coûter pour les carénages. Au final, à la base, on était parti sur un noir pailleté bleu, et en fait, au cours de la restauration, il m'a envoyé un petit message en me disant que son prof proposait d'autres options gratuitement, juste pour que lui, il puisse s'exercer. Et du coup, au final, comme vous allez pouvoir le voir juste après, on a des logos Yamaha qui ont été faits à l'aérographe, les logos XJ6 qui ont été reproduits également à l'aérographe, et tout ça pour seulement 280 balles. Franchement, sur ce genre de pièces-là, sachant qu'il y avait le POC sur le réservoir, le garde-boue avant qui était fissuré, je pense que j'aurais été chez un vrai carrossier, j'en avais minimum pour 750 €. Et puis là, dans tous les cas, moi, ça me fait plaisir de permettre à des gars comme mon pote de se former. Je pense que c'est ça aussi qui est important, permettre à des jeunes d'apprendre un nouveau métier. Et du coup, je suis vraiment content d'être passé par cette solution. Vous, de votre côté, vous pouvez vous renseigner. Il y a plein de CFA un peu partout en France et plein de lycées professionnels un peu partout en France.
Et souvent, ils proposent un peu tous ce genre de solution. Je sais que même pour la mécanique, sur les voitures, ça marche aussi. Sur moto, je sais pas du tout. Mais genre, tu veux aller faire ta vidange, tes plaquettes et tout. Et ben en fait, c'est possible pour un prix très dérisoire. Et du coup, bah là, seulement 280 balles la peinture. Franchement, c'est vraiment pas cher. Et en plus, j'ai déjà les logos, j'ai déjà les XJ6 de marqué. J'ai plus qu'à remonter la bécane et elle sera terminée en fait. Et ça, c'est trop bien. Je vous montre la peinture de plus près. Il y a quelques petits défauts, mais comme je vous le disais, moi, ça me fait plaisir de permettre à un pote à moi de se former. Donc, je suis grave content du résultat dans tous les cas. Noir, pailleté bleu, je trouve que ça matche super bien. Et puis, franchement, les LED là, c'est là qu'on voit que c'est important parce que du coup, les carénages, on voit tous leurs reflets et tout. Et je me dis une chose, j'ai hâte de ramener la DRD Pro juste là, juste pour voir les reflets dans sa peinture. Je pense que ça va être très très beau. Enfin bon, moi je vous montre les carénages. On remonte tout ce qui est pompe à carburant, jauge à essence sur le réservoir. J'avais déjà remonté la trappe. Et puis bah après, on va pouvoir remonter la moto totalement. Puis il faudra que j'aille à la station parce que j'ai pas d'essence là du coup. Ouais. Enfin bref. C'est vrai que sur ce plan-là, les gars, on se rend compte de l'importance des lumières. Franchement, c'est vraiment hyper beau. Donc du coup, la peinture, c'est un noir pailleté bleu. Et là, avec les lumières, il paraît vraiment très bleu. Mais franchement, le rendu, il est incroyable. Comme vous pouvez le voir, on a quelques petits défauts dans le vernis. Mais ça, c'est pas grave, tout simplement parce qu'une fois que j'aurai remonté la moto totalement, ils m'ont demandé de leur ramener la moto pour pouvoir polir le vernis. Donc je sais pas trop comment ça se passe, mais je crois qu'ils poncent et puis des trucs comme ça pour que le vernis soit vraiment nickel de chez nickel. C'est pour ça que là, c'est pas encore parfait de chez parfait, mais sinon, franchement, la couleur, elle est dingue. Ici, regardez-moi ça. Bon, là, on voit juste un reflet. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de reflets. Mais en gros, on voit le logo YAM qui a été peint juste ici à l'aérographe. Et franchement, bah, c'est vraiment, vraiment magnifique. Toutes les arêtes, comme celle-là, ont été repris avec plus de noir que de bleu. Et du coup, on voit la différence de couleur. Sur le réservoir, on a juste ici un gros logo Yamaha qui a été fait. Et sur l'avant, des logos XJ6. Ça reste très sobre. Mais quand tu es proche, ça se voit vraiment bien. Et franchement, bah, la moto, avec cette teinte-là, je pense qu'elle va être incroyable. Du coup, moi, j'ai qu'une hâte, c'est de tout remonter. Je pense que ça va être de toute beauté.
Et ben voilà les gars, je pense qu'on est arrivé au bout de cette remise en état après une grosse chute. Et franchement, la moto avec cette coloris là, on n'a plus l'impression que c'est la même. On a l'impression que la moto est beaucoup plus moderne, avec cette couleur beaucoup plus sombre. Et franchement, je la trouve magnifique. Franchement, je trouve que j'ai fait du bon boulot, je suis plutôt satisfait. Les carénages et le réservoir, tout ça, ça a été super bien peint par le carrossier. Je suis vraiment trop content de son travail. Je trouve qu'on a très bien choisi la couleur. Ça rend bien. C'est ni trop, ni pas assez. Là, la moto, elle est vraiment nickel. Bon, du coup, maintenant, je vais vous parler de pourquoi j'ai décidé de la refaire. Pourquoi maintenant, pourquoi pas avant, etc. Déjà, on en avait parlé un petit peu au début de la vidéo. La vendre en l'état, c'est-à-dire après le crash, ça m'aurait fait perdre énormément d'argent. Même si là, je ne vais pas la revendre à la cote. Je vais la revendre moins cher que la cote. Mais c'est aussi parce que je vais la revendre à quelqu'un de ma famille. Il y a un de mes cousins qui vient de passer le permis moto. Il m'a demandé si j'avais pas une moto pas chère pour commencer. Et du coup, je lui ai proposé celle-ci après être refaite, bien entendu, donc maintenant. Et du coup, je lui fais un super prix. Et c'est pour ça que j'ai décidé de la refaire maintenant. Il me mettait un peu la pression en mode c'est pour quand, c'est quand que je l'ai, etc. Du coup, là, voilà, elle est terminée. Elle va pouvoir aller chez son nouveau propriétaire. Moi, de mon côté, il me reste 2 petits trucs à faire pour que la moto soit parfaite. On a le guidon. J'avais pas remarqué parce que au niveau de la fourche, tout était plié. Et du coup, j'avais pas remarqué qu'il était un petit peu plié lui aussi. À ce niveau-là, c'est plus bas que de l'autre côté. Du coup, je l'ai recommandé, mais bon, je ne l'ai pas encore reçu. J'ai pris vraiment le guidon d'origine et du coup, il y a un petit peu de délai. Du coup, il me reste ça à faire et passer la moto au contrôle technique pour la vente parce que maintenant, il faut un contrôle technique de moins de 6 mois. Du coup, il me faut un CT pour pouvoir la vendre. Mais franchement, je trouve que la moto, elle rend super bien. Je suis vraiment content du résultat. Au niveau de la poignée arrière, la poignée passager, je ne sais pas si vous vous rappeliez, mais elle était un petit peu pliée. Et j'ai demandé à un de mes potes qui est dans la métallurgie de me la détordre. Et lui, il a des presses, genre qui vont jusqu'à je ne sais pas combien de tonnes. Et il a réussi à me faire un truc vraiment correct. Là, la poignée, elle est bien droite. C'est vraiment nickel. Donc franchement, on a vraiment fait du bon boulot sur cette bécane. Comme je vous le disais, donc on a remis le support de plaque d'origine et au final, sans les clignotants qui sont toujours intégrés au feu stop, ça rend plutôt pas mal, ça jure pas. En fait, je me dis, c'était peut-être plus les 2 gros clignots qui étaient là, qui faisaient pas ouf. Là, juste avec le support de plaque, ça fait vraiment une moto full black et je trouve qu'elle a un style de dingue. Bon, et puis du coup, ça y est les gars, c'est officiel. C'est la dernière fois que vous verrez la XJ6 en vidéo. C'est la dernière fois que vous la verrez à l'atelier. Puisque comme je vous l'ai dit juste avant, elle va être vendue. Franchement, cette bécane-là, c'était une belle aventure. Une belle galère aussi, parce que franchement, elle va quand même coûter une clavicule. Donc c'est pour ça aussi que de la vendre, ça me fait quand même plaisir. Qu'elle parte loin de moi et que je la recroise que de temps en temps, on va dire. Parce que franchement, ouais, c'était quand même un crash qui m'a un peu marqué. Mais bon, c'est la vie, être motard, on le sait tous, on est un petit peu moins en sécurité, tout ça. Enfin bon, on va pas revenir là-dessus, hein, ça m'a assez apporté des galères. Comme d'habitude les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette petite remise en état. Moi franchement, je trouve que la moto, elle est très belle comme elle est maintenant. Et elle est même plus belle que quand je l'avais avec le réservoir jaune et tout. Donc je me dis en fait, je l'ai fait glow up la moto pour pouvoir la vendre. Je l'ai jamais roulée comme ça, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Franchement, moi, je trouve qu'elle est vraiment réussie. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!